N'importe qui peut maintenant créer son logiciel par rapport à ton besoin. Et dans cette vidéo, je vais te montrer la dernière petite dinguerie que j'ai fait avec Claude Code et qui m'a vraiment ouvert les yeux par rapport à ce sujet. Vous utilisez, je suis sûr, des outils comme celui-ci. Handy, c'est un speech to text. C'est la nouvelle manière d'utiliser un ordinateur, hein. Donc, vous connaissez sûrement Super Whisper, qui a été l'outil que j'ai utilisé pendant un petit moment. D'ailleurs, ils ont changé leur landing page, etc. Je pense que maintenant, ils ont même des levées de fonds, etc. Voilà, on peut voir par exemple Super Whisper. On peut aussi voir d'autres outils du style Whisper Flow. Donc, juste ici. Ces outils ont un pricing de zinzin. Donc, juste pour le fun, si on regarde le monthly pricing pour les individuals, on est à 15 $ par mois. Est-ce que c'est bon pour vous? 15 $ par mois pour faire du speech to text. En sachant que ces outils utilisent sous le capot des modèles open source. On a Whisper et on va voir les autres petits noms qu'on a. On a par exemple Parquet V3. On a aussi des Moonshine. Tous ces modèles sont 100% open source, c'est-à-dire que tu peux littéralement demander à Claude sur ton ordi tout de suite. Tu vas sur ton terminal et tu demandes à Claude ici, dans le plus grand des calmes, tu lui dis, en gros dans Claude, juste ici, télécharge sur mon ordi le modèle Whisper large et fais un raccourci clavier commande plus V qui écoute ma voix, etc. Il te le one-shot 100% du temps. Et eux, ils te chargent 15 $. Pourquoi? Donc, pour pas avoir de limite, support priorisé, commandment for editing, du bullshit, rien. Et le plan gratuit te limite à 2000 mots par semaine. C'est de la merde. Super Whisper, just speak right faster. Ici, pour Mac et Windows. Donc, tout simplement, hein, tu lances ton raccourci clavier. Et ici, tu peux ajouter tes mots. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme feature stylée? Work offline. Pourquoi? C'est pas parce que Super Whisper est super, c'est parce que les modèles sont téléchargés sur ton ordi pour fonctionner. Utiliser tes propres mots, ça c'est l'API des modèles qui te permet d'ajouter tes mots. Predefined mode, c'est le fait de venir faire du post-processing IA. Donc, soit avec des modèles open source, soit avec des modèles closed source. Ça coûte un peu d'argent. Multilanguage support, c'est par défaut. Clipboard integration, c'est par défaut. Et meeting assistant, ça, c'est du bullshit. Donc là, push to talk, shortcuts et building yourself. Donc là, tu vas pouvoir utiliser des modes pour venir les utiliser après. Donc, work anywhere. Tu vas pouvoir utiliser Claude Code pour aller plus vite comme ceci. Et le pricing ici, attention, avec le gratuit, tu as toute la base, mais ils te limitent pas mal. Je sais que moi, ils me font chier pour acheter des trucs. Mais en clair, quand tu veux utiliser tes propres API, Cloud and Local Model, Translate, etc., tu dois payer 9 $ par mois. 9 $ par mois pour ça. À l'année, ça fait que pour utiliser un modèle open source, celui-ci, tu vas payer 15 x 12, 180 $ par année, si tu prends le monthly, et 9 x 12, 108 $. Bref, tu payes très cher pour un logiciel qui va te limiter. Maintenant, qu'est-ce que c'est la nouvelle méta du speech to text? Eh bien, c'est d'utiliser des projets open source. Handy, c'est une app super stylée qui fait la même chose. La même chose. Écoute-moi bien, je le répète. Il fait la même chose. 100% gratuitement. C'est gratuit. Il y a aussi Voice Inc. que je vous avais parlé. Finalement, je la trouve un peu overkill et pas si stylée que ça. Je l'ai utilisée pendant longtemps, mais finalement, je l'aime pas. Voilà, je vous le dis, je suis pas fan. Et eux, c'est un peu plus intéressant parce que ça coûte 39 $ par avis ou 25 $ par avis. Tu télécharges Handy, qui est la version la plus gratuite. Le problème de Handy, c'est qu'il y a certains trucs qui n'étaient pas dispo. Et en l'occurrence, le code de Handy est très simple. Il est fait en je sais pas quoi. Bref, tu télécharges Handy sur ton ordi et ça juste marche, c'est parfait. Mais quelle est la nouvelle méta? Quelle est la nouvelle méta? Quel est le futur du software? C'est de prendre ce genre de projet open source et de cliquer sur l'icône GitHub. Et là, ce que j'ai fait avant-hier, j'ai pris l'URL, je suis allé ici sur Claude Code, dans mon dossier open source, et je lui ai dit cc comme ceci, hop là,
clone le projet, machin, et renomme-le Parler. Parce que je voulais créer un fork. J'ai fait ça. Et j'ai un projet qui m'appartient, qui évidemment, qui respecte les licences. Hein. Donc, un projet open source, par défaut, vous pouvez le forker et le proposer à d'autres personnes en respectant les licences. Et la licence MIT est plutôt très simple. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Je pense d'ailleurs que si je regarde ça... Voilà, donc la licence MIT, c'est la plus permissive qui existe. Concrètement, tu peux utiliser le code à des fins commerciales, le modifier, le distribuer, le vendre, l'intégrer dans un propriétaire et en faire un SaaS. Bref, tout ce que tu veux. La seule obligation, c'est de conserver le copyright original et la notice de licence dans ton code. Donc, dans le fichier licence. Bon, moi, ça tombe bien parce que j'ai pas changé le fichier license et j'ai rien changé. Et dans le GitHub ici, ça écrit « This is a personal fork of ND by Melvin ». Ça ajoute des custom features. Donc, tu vois que je licensifie. Je mentionne l'auteur original, ce qui me permet de pouvoir avoir mon propre fork. Une fois que tu as ton fork, bah, je l'ai rebrandé. Hein. J'ai rien changé de leur truc. Et j'ai ajouté les features que j'avais besoin. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je te présente Parler. Et je te présente surtout la nouvelle capacité à n'importe qui sait maîtriser Claude Code, d'être capable de venir prendre n'importe quel projet sur Internet et de te l'approprier et de rajouter les features que tu veux. Donc, je vais ouvrir Parler. Tu vois que j'ai un peu changé. De base, la couleur est très rose. Pour moi, j'aime le bleu. Le bleu, ça fait un peu plus moderne. Le rose, c'est pour les filles. Ok, ne me juge pas sur cette phrase. C'était évidemment une blague. Donc, Parler, c'est mon app. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Handy, je l'ai fork et j'ai rajouté les features que je voulais. Et j'ai rajouté ça en quelques heures. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de travail. Donc là, dans General, en fait, j'avais un premier problème. C'était que ici, il y a un modèle, c'est Parakeet V3. Is really powerful. C'est un modèle très puissant. Et il va vite as fuck. Donc si on va ici et que j'essaie de te montrer le chat et que je parle. Hello, aujourd'hui je suis allé faire des courses et je suis allé manger des bananes à Supermarket qui était vraiment super bon et j'adore boire de l'eau. I love English. Ok, donc là on peut voir que ça a tout traduit en anglais. Je voulais tester. Donc là, voilà, là j'ai essayé de parler un peu franglais-anglais. Ça traduit tout en anglais. Si je parle juste français. Salut, comment tu vas? Aujourd'hui je suis allé faire des courses. Et là tu vois que c'est instantané. Tu vois la vitesse? Je te le refais. Hello, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi, je vais aller boire de l'eau et manger des bananes. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi, je vais aller boire de l'eau et manger des bananes. C'est instantané et ça marche super bien. Problème, ce modèle en français, quand tu commences à parler 1 minute, il fait des erreurs. Erreur 1 qui me faisait, c'est tout traduire parce que je commence à utiliser des termes de code. Erreur 2, c'est pas tout output, donc il a oublié la moitié du truc, il n'a pas tout compris. Et donc, j'ai trouvé que ce modèle était très cool pour faire des quick replies. Quelqu'un m'envoie un message et je lui dis « Ok, je vais faire ça demain ». C'est instantané, c'est super agréable, on n'a pas besoin d'attendre, ça va beaucoup plus vite qu'à écrire. Mais pour faire des long replies, des prompts à Claude, des fois je prompte avec le modèle audio comme ceci pendant près d'1 minute, 2 minutes ou plus de 30 secondes en tout cas, et je me retrouvais à avoir des outputs mauvais, ce qui te demande de reparler et c'est infâme. Donc j'ai ajouté une première feature, c'est pour ça que j'ai forké, c'est ça. Long audio model. Automatically switch to a different model when recorded duration exceeds the threshold. Donc j'ai dit, après 20 secondes, il utilise Whisper Turbo. Whisper Turbo, c'est un modèle beaucoup plus lent, mais beaucoup plus accurate. Et donc en fait, là, ce qui va se passer, c'est que si je parle pendant 20 secondes, donc je vais te le faire juste là, et donc j'ai terminé 30 secondes d'audio juste ici, et je vais faire le raccourci clavier. Là, on peut voir que ça vient transcribe, mais cette fois, c'est beaucoup plus lent. Parce qu'on utilise un modèle beaucoup plus lent. Mais là, tu vois que j'ai tous les mots qui sont justes. Tan stack query. Et donc là, tu vois que j'ai dit ça. Post-it, tout est juste. Donc là, j'ai coupé quand j'ai parlé puisque j'ai raconté du bullshit. Mais on peut voir que tout est juste et ça a pris un peu plus de temps, mais c'est OK parce que, en fait, j'ai utilisé ici le Whisper Turbo. Ça, c'est la première feature que j'ai fait. Ensuite, je me suis dit, putain, mais cette app, elle est quand même cool. Donc, j'ai changé le branding, j'ai mis parler, j'ai utilisé une autre fonte et tout. Et j'ai rajouté des modèles de processing. Donc là, typiquement d'ailleurs, je devrais pouvoir rajouter Gemini. Et je peux rajouter le tout dernier modèle, GPT 3.1. Ah non, il n'est pas encore dispo. Ah oui, Flashlight, hop là. Donc là, je peux ajouter tous les modèles que je veux avec tous les providers. J'ai utilisé le ISDK parce que c'est une app en je sais pas quoi, enfin, en JavaScript, mais qui n'utilise pas Electron, qui utilise Story.
Et donc ici, j'ai rajouté des petits settings. Alors je ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a les words ici qu'on peut rajouter. Tu vois exactement comme l'autre outil. Là, il y a toujours ce cloud model alors que je lui ai dit de l'enlever, mais bon, il ne l'a pas enlevé. Et là, j'ai rajouté post-processing. Ça permet ici de venir utiliser des modèles. Donc par exemple ici, email mode, où là, je lui ai dit, quand je fais le raccourci 1, en fait, j'ai trouvé que l'intégration en général des outils speech to text était plutôt mauvaise dans la manière de faire, c'est-à-dire que très souvent, l'intégration qui était faite par ces modèles, elle demande un raccourci clavier ou des autodetect. L'autodetect, donc là, voilà, si tu utilises voicing, il y a souvent une sorte de mode power mode. Le problème de ces modes, c'est que ça doit autodetect. Donc par exemple, si je suis dans l'application email, utilise le email mode. Problème de email mode c'est que des fois tu n'es pas dans l'application email où il y a l'application et il le lance et ça te fait l'email mode, ça te nique ton output, tu as envie de prendre ton clavier, de l'exploser contre un mur et d'appeler la police. Bon, peut-être que je suis un peu étrange. Bon, ok, c'est moi, tu sais que des fois je suis un peu énervé. On va baisser cette caméra, hop là, comme ça tu peux voir le bureau. Non, c'est peut-être trop bas. Voilà. Donc ici, ce que je me suis dit, c'est que en fait, j'ai envie de pouvoir faire le raccourci clavier. Donc par exemple, CTRL V. Je vais t'expliquer ça un petit peu avec un dessin, juste ici. Tchouk. J'ai envie de pouvoir faire un raccourci clavier. CTRL plus V. Et ensuite, CTRL plus 1, ça active le mode 1. CTRL plus 2, ça active le mode 2. Comme ça, je ne peux pas le faire sans faire exprès. Et comme ça, je peux activer des modes. Donc j'ai 9 modes maximum que tu peux ajouter avec parler. Et ici, tu vois que j'ai ajouté email mode, tweet formatting. Et je pourrais rajouter quick fix. Et là, un mode en fait qui va dire, avec ici le dernier modèle, update de output to make the grammar fix, use the right word. Donc ici voilà, j'ai utilisé Claude pour me faire un prompt. Tu vois, Voice Transcriptor Corrector remplace la capitalisation, les line breaks, les erreurs de mots, les filters, la grammaire, etc. Never change juste le texte, etc. Text to correct. Et ici, j'ai mis output. Output only the corrected text. Donc là, j'ai fait un quick fix et ça va utiliser ce modèle après mon transcript pour faire ça. Et donc là, je vais l'utiliser. Et là, je fais le raccourci clavier CTRL-V pour lancer le speech to text et je fais CTRL-Tree pour activer le mode tree que tu vois juste ici. Très simple. Et donc ici, si je... Qu'est-ce que... Je ne me rappelle pas, c'est quoi Ouais, du coup, il suffit de cliquer là. Donc là, il y a le transcribing. Ensuite, il y a le post-processing. Et là, on peut voir que ça a remplacé en anglais. J'avais très peur. Do not translate, please. On peut voir un petit peu ce qui s'est passé ici dans l'historique. Donc là, en fait, le modèle avait déjà tout traduit en anglais. Et donc lui, il a juste fixe ça comme ceci. Donc j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup changé. On va retester post-processing. Boom. Text to output. Save. Qu'est-ce que... Oui, donc il te suffit de cliquer ici afin de pouvoir activer le paramètre. Donc là, tu vois qu'on a... Oui, il te suffit de cliquer ici afin de pouvoir activer le paramètre. Et dans l'historique, tu peux voir qu'avant, là, le post-processing, qu'est-ce que ça a fait? Putain, le son de mon ordi, par contre, revient à chaque truc. C'est assez chiant. Donc là, on peut voir que ça a activé Action Tree. Et là, ça fait, oui, il te suffit de cliquer ici afin de pouvoir activer le paramètre. Ça, c'est après. Et avant, c'était qu'est-ce que, oui, donc il te suffit de cliquer ici afin de pouvoir activer le paramètre. Tu vois que ça vient clean pour enlever les répétages ou les E ou les petits soucis qu'il pourrait y avoir comme ça. Dans le même style, j'ai créé Email Mode. Donc, tu peux voir, Email Mode est vraiment pratique. Ici, je vais le lancer. Hello, il n'y a pas de souci. Écoute, il te suffit de cliquer sur ce lien mlv.sh/test afin de pouvoir t'inscrire. À demain. Ciao, ciao. Donc là, tu vois que j'ai fait un petit prompt comme ceci. Ici, on passe au processing, donc au prompt. Et là, tu vois qu'en fait, il m'a formaté le message un peu comme un mail. Retour à la ligne. À demain. Il a signé parce qu'il a un prompt qui lui explique comment faire ça. Tweet formatting, là j'avais fait ça pour une démo. Format output with only uppercase. Donc là je vais faire, là j'active le mode 2 et je viens parler. Et je termine et là tu vois que tout est écrit en majuscule. Bon alors tweet formatting, je peux le delete, il sert un peu à rien. Mais celui-là ici c'est general fix, je vais l'appeler save. Tu vois que celui-ci est en 3 du coup. Donc il n'y a pas toutes les features évidemment qui fonctionnent par défaut, c'est du vibe coding. Le but c'est juste de créer ta petite app. Donc ça, c'est le software que j'ai fait, que je t'ai présenté un petit peu longtemps. Ce qui est intéressant, c'est de parler du développement de ce software.
littéralement ici j'ai un Claude et tu vois que ici je viens lui faire des petits retours. Je lui ai fait 100% du vibe code, mais tu vois que là typiquement on peut avoir une petite feature et là se dire ouais dans post-processing je peux pas changer le 1 et dans l'historique action 2 ici est pas très bien nommé. Bon c'est pas très grave celui-ci, mais là je pourrais lancer /apex hop. Dans post-processing, actuellement, il y a le nombre 3, mais je ne peux pas le changer. J'aimerais bien pouvoir mettre la key que je veux. Donc, je peux cliquer dessus et choisir une autre key, donc un autre nombre pour faire ça. Et aussi, je pense que dans Action, il faudrait préciser qu'il faut utiliser CTRL. Ok, non, tu as déjà fait en fait le... Attention, donc ça, c'est bon. Et comme ça permettrait de facilement voir et de facilement changer tout ça. S'il te plaît, la key. Donc là, tu écris n'importe quoi, tu lui demandes n'importe quoi au bro, tu lui envoies et tu as le software qui répond à tes besoins avec tes outils, avec tes modèles, etc. Il lance, tu envoies. Et donc moi ici, je lui ai demandé de même créer la CI qui fait que tu vois que là, il fait des relays. Et là, si toi, tu installes mon outil, en fait, tu vas tout avoir comme moi. Tu vas tout avoir comme moi. Donc là, je sais pas si c'est un draft. Je pense que ça sert à rien. Ça, je peux dégager. C'est que tu vas avoir ici l'update, tu fais check for update, dès qu'il y a une update ça te propose et c'est pas moi qui ai fait, hein. J'ai forké Handy, c'est eux qui ont fait tout le travail. D'ailleurs ici moi j'ai laissé voilà, donate support développement, moi je veux pas d'argent donc c'est toujours le lien ici de Handy, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que moi j'ajoute des petites features et donc là il y a une des questions qu'on m'a dit sur Twitter quand j'ai parlé de ça, c'est pourquoi pas faire de pull request? La réponse elle est très simple. Je n'ai pas envie que ce software soit fait pour tout le monde. Parce que ma feature ici, long audio model, est-ce que tout le monde a besoin de ça et c'est pas un truc que pour les Français? Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas. J'ai pas envie de devoir débattre et expliquer pourquoi cette feature est utile. Je la veux, c'est tout. Je veux cette feature. Je veux demander la permission à personne. Si tu fais une pull request, l'auteur, il aurait raison de me dire ta feature, elle est nulle. Moi, je fais un software comme ça, je suis américain, je lui dis mais ta feature ne sert à rien, Pereke marche très bien. Ou ta feature, j'ai pas l'impression, ou ta feature, faudrait la mettre dans Advanced. Faudrait clairement la mettre dans Advanced, ça n'a aucune place dans Général. Mais moi, je m'en fous, c'est mon app. C'est mon app, je fais ce que je veux. Ici, post-process, mon implémentation avec CTRL 1, il me dit mais pourquoi tu fais pas un raccourci clavier? Pourquoi on peut pas mettre le raccourci clavier qu'on veut? Il a raison. Pourquoi on peut pas mettre le raccourci clavier qu'on veut? Ça devrait être ça. Juste j'avais la flemme, j'avais cette idée et l'IA a fait l'idée que j'avais. Advanced, la même chose, enfin tout. D'ailleurs, ce cloud model, il m'a toujours pas enlevé, hein. Et là, tu vois, la même chose. Comment je code dans cette app? Quand j'ai des idées, en fait, je fais ça un petit peu quand je m'ennuie, quand il y a d'autres modèles qui travaillent. Donc ici, j'ai pas lancé Temux. Je suis une erreur de ne pas avoir lancé Temux. Mais donc ici, je viens lancer OneShot. C'est une petite feature. Supprime ce menu. Normalement, il n'y a plus du tout besoin de ce menu vu qu'on a le modèle qui est dans modèle post-processing. Normalement, on n'a plus besoin de ce menu. Donc, essaie de vérifier qu'on peut le supprimer. Et si c'est le cas, supprime-le. Donc là, hop, tu lances. Ensuite, tu lances un nouveau modèle. Et tu pourrais clairement d'ailleurs ici dire bon, finalement, let's go faire un vrai shortcut et rajouter son truc. Mais moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est la nouvelle era pour des entreprises et pour n'importe qui de créer le software que tu as besoin. Tu peux créer tout ce que tu veux. Tu as besoin d'une app, tu l'as fait et tu l'as créé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je te propose de rejoindre ce live tout de suite. Call to action. Et désolé, je t'arrête 2 secondes dans cette vidéo pour te dire que si tu es actuellement avant le dimanche 20h 8 mars, tu peux t'inscrire à un webinar live dans lequel on va vibe coder notre application de zéro sur mlv.sh/fl juste ici. Alors en plus de pouvoir t'inscrire au webinar live, tu vas aussi avoir une formation gratuite qui va te permettre de setup Claude Code et ton environnement de travail afin d'être capable de pouvoir créer des applications de zéro, même si tu n'as jamais codé. Donc encore une fois, webinar live dimanche à 20h le 8 mars sur mlv.sh/fl. Je t'attends vraiment sur ce live, ça va être légendaire. Donc à 20h dimanche et surtout, il faut t'inscrire. Donc premier lien sous cette vidéo, ça c'est la vraie action à faire. Et si on est après le 8 mars, tu peux toujours aller sur ce lien et ça te redirigera vers la formation gratuite. Donc, soit tu as accès au live, soit tu as accès à la formation. Dans tous les cas, tu as accès à la formation, mais en plus, tu peux avoir un live gratuit. Donc, c'est gagnant-gagnant. Ou sinon, de simplement rejoindre le programme. Bref,
Voici un petit peu, si tu as envie de l'installer, je mettrai le lien en deuxième lien sous cette description dans ressources. Tu verras un lien pour installer Parler ou installer Handy. Comme ça, si tu as un peu de temps, si tu as envie de t'éclater, si tu as envie de tester la puissance du vibe coding et du fait de créer des choses que tu as envie, tu peux tout simplement télécharger Handy et venir ajouter les features que tu as besoin. Ou, encore plus marrant, tu peux utiliser mon fork et ajouter les features que tu as besoin sur mon fork. Donc, tu es carrément en train de forker un fork pour venir ajouter tes features. Mais en fait, c'est génial parce que là, les trucs sont infinis. Il y a un gars, il m'a envoyé un DM, ouais, j'adore ton app et tout. C'est exactement un problème que j'avais. Est-ce que tu peux rajouter ça? Non, non, je ne peux pas rajouter ça. Tes features, je m'en fous. La feature que tu as besoin, j'en ai pas besoin. Elle à toi. Tu as Claude, tu as un abonnement Claude, tu lances Claude, tu fais ton app et c'est parti. C'est dans les bacs. Tu vois, là, il y a un problème de volume. Ça, c'est pas moi qui ai fait. Le fait que quand j'enlève depuis avant, je fais que d'enlever le volume et lui, il fait que de me le rajouter. Bah là, c'est parce qu'il y a un setting ici, mute audio feedback. Play sound when recorded in start and stop. Là, je viens, je lance un nouveau Claude, je fais /apex-ax, screenshot. Ouais, c'est bizarre parce qu'en fait, quand j'enlève le volume sur mon Mac, des fois je mute mon Mac parce que je fais une vidéo, à cause de ce audio feedback, le volume fait que de revenir. Moi, j'aimerais bien que si j'ai pas de volume, si j'ai pas activé de volume, il n'y ait pas de audio feedback. Il doit y avoir l'audio feedback que s'il y a du volume. Sinon, on va pas faire du audio feedback quand il n'y a pas de volume. Donc, corrige ce problème s'il te plaît parce que c'est vraiment dérangeant, en l'occurrence, de constamment avoir du bruit chaque fois que je termine, s'il te plaît. Je lance ça. Tu vois que là, je dois encore une fois enlever le volume parce qu'il fait que de me l'ajouter. Et hop, terminado buemo. C'est la finida de la buemada. C'est trop bien. Je kiffe. Je suis en kiff. Bon, Melvin Dev, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Merci si tu t'abonnes. Ça fait vraiment très plaisir. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.